cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux, quand ils ont commencé à apporter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël, ce n'était pas possible. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et Mammon. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux, quand ils ont commencé à apporter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël, ce n'était pas possible. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et Mammon. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux, quand ils ont commencé à apporter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël, ce n'était pas possible. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et Mammon. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux, quand ils ont commencé à apporter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël, ce n'était pas possible. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et Mammon. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux, quand ils ont commencé à apporter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël, ce n'était pas possible. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et Mammon. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, Dis papa, es-tu au courant des challenges qu'organise le Centre d'évangélisation Béthanie pour ses 35 ans? Oui mon petit bonhomme, en quoi cela te dérange? C'est pas que ça me dérange, je veux juste savoir si tu es au courant et à quoi ça sert un challenge. Eh bien toi avec tes questions,
Papa, c'est toi qui me donnes l'impression d'être gêné. Tu ne veux pas répondre à mes questions. Toi, tu m'étonnes. Et pourtant, chaque soir, tu me vois suivre les directs des challenges depuis le 28 décembre 2020 jusqu'à hier soir. Aujourd'hui, je vais faire le même. Au lieu de passer ton temps à jouer avec ta PlayStation, tu aurais mieux fait de suivre avec moi les challenges du centre d'évangélisation Bethany. Mais papa, tu sais que je n'y ai pas été invité. Et à ce que je crois, ça ne concerne que les adultes. Aucun de nous n'a reçu une carte, mais par le moyen des plateformes du centre d'évangélisation Bethany et sur les réseaux sociaux, des flyers et des publications ont été faites pour nous encourager à y assister nombreux. Ton histoire selon laquelle seuls les adultes sont concernés est fausse. D'ailleurs, ce sont les jeunes qui ont introduit la première semaine de ce programme à travers le challenge des jeunes leaders. Les jeunes filles et garçons se sont adressés aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux cadres de l'Église et aux responsables de ce ministère. Ensuite, les femmes ont fait le même la semaine suivante avec le challenge des femmes. Cette troisième semaine qui s'achève, ce sont les élites et les hommes qui sont à la tâche. Oh, je comprends mieux maintenant, mais tu ne m'as toujours pas répondu au sujet du challenge. Pourquoi on va parler de challenge? Challenge veut dire défi. Ce mot donne l'idée d'un défi à relever. Et là, il y en a plusieurs que je peux te résumer en 3 points. Le premier, c'est le thème même qui nous le révèle. Quel défi pour l'Église dans un monde en crise? C'est la thématique qui est partagée au cours de cette manifestation des 35 ans de Bethany. Ensuite, le leader majeur de notre ministère répète constamment que tout ce qui est dit va être mis en synthèse et pris comme étant les directives prophétiques sur lesquelles le centre d'évangélisation Bethany devra travailler pour parvenir à relever les défis de notre temps, de cette crise, pour que ce ministère et ceux qui y sont apportent des réponses et des solutions à celle-ci. Enfin, c'est un challenge et un vrai défi que d'avoir organisé tout cela sur 35 jours non-stop qui correspondent aux 35 ans de Bethany. Il faut de l'énergie, du temps, de la synchronisation, du travail, de la volonté, de la passion et surtout de la détermination. Je suis excité à l'idée d'arriver au bout de ce challenge le 31 janvier 2021. Grâce à toi, je viens d'être vraiment situé. Je vais dès à présent m'y mettre et me consacrer à suivre dès ce jour ce qui s'y fait. Bonne initiative, mais tu peux faire mieux. Sur la plateforme WhatsApp du centre d'évangélisation Bethany, les challenges des jeunes et ceux qui sont déjà passés, là s'y trouvent encore. Je te conseille de prendre aussi du temps à visionner les choses qui ont été faites par les jeunes. Tu seras vraiment édifié. Formidable, c'est une idée géniale. Merci Daddy. Bon, à tout à l'heure. Tu viendras te joindre à moi et ensuite tu pourras regarder le challenge du jeune, car il s'agit de choses qui concernent ton temps. Ok le boss, c'est comme si c'était fait. Et toi, un peu de respect, hein? C'est oui papa ou oui daddy, ok? Papa, j'ai compris. Bonsoir et bienvenue à ce plateau dédié aux 35 ans de l'œuvre qui est le centre d'évangélisation Bethany. Alors nous sommes ici à Port-Gentil pour célébrer aussi ces 35 ans. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée des personnes qui ont vu naître cette œuvre ici à Port-Gentil, qui l'ont accompagnée. Et comme ça, à chaud, on va recueillir quelques impressions. Bethany, dans son ensemble, fête 35 ans d'existence. Je me tourne rapidement vers le docteur Tang. Votre impression? Oui, bonsoir Blandine, bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Je pense que tout le monde se réjouit d'avoir fait une si longue route avec le Seigneur et d'avoir collaboré dans cette œuvre si grande et si belle pour cette nation. Je pense que ce qui m'a marqué, moi j'ai vécu Bethany en cours, puisque l'œuvre avait démarré en 90 ou peut-être avant. Ceux qui étaient au démarrage pourront le confirmer. Moi je suis arrivé en 94 et j'avais 23 ans, 24 ans à l'époque. Et j'ai découvert donc un groupe de jeunes qui gérait, qui faisait effectivement office du conseil pastoral au niveau de l'église, de l'œuvre. Et ce qui m'a marqué, c'est le sérieux, c'est l'amour pour le Seigneur, c'est l'enthousiasme, c'est le zèle. Et qui m'ont aujourd'hui toujours marqué, et je pense que j'ai toujours gardé encore des liens avec des anciens pasteurs qui étaient au démarrage de cette œuvre.
Et même si on a une cinquantaine d'années aujourd'hui, peut-être que l'enthousiasme y est peut-être un peu moins, d'accord, mais on retrouve, je dirais, cet amour pour le Seigneur dans la génération qui est actuelle, des jeunes qui nous entourent. Et là, je me réjouis vraiment, véritablement, de ce que, je dirais, le dépôt, ce qui a été transmis, a été fait. Et ça, c'est aussi vraiment grâce à l'amour, je dirais, qui se témoigne de génération en génération. Et ça, on l'a aussi appris au niveau de Béthanie. Alors, on va prendre quelques autres impressions. Je me tourne vers Tantine Pépé, affectueusement appelée ici à Port-Gentil. Oui, je suis Anne-Marcel Olivina. Je rends grâce à Dieu pour cette œuvre de Béthanie et pour le fait que j'ai pu être témoin de la naissance aussi de l'œuvre de Port-Gentil. C'est vrai que Béthanie aujourd'hui a 35 ans et Béthanie Port-Gentil on a quand même un peu moins, mais je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur qui nous a fait marcher dans ses voies, qui nous a emmenés à pouvoir vivre la vision, cette grande vision qu'est celle du centre d'évangélisation Béthanie. Justement, Béthanie a 35 ans dans son entièreté et nous voulons avoir l'aperçu même de la naissance de l'œuvre de l'église Béthanie Port-Gentil. Donc, quels sont les aperçus que vous pouvez nous donner de la naissance de l'église à Port-Gentil? La naissance de l'église à Port-Gentil, elle part de Carrefour Tobia, d'un groupe de jeunes qui s'appelait l'UCJG. C'est un groupe de Libreville, ce même groupe de Libreville, l'UCJG de Libreville, qui a fait un tour à Port-Gentil. Et quand ils sont arrivés, ils ont annoncé l'évangile d'une manière assez particulière, assez vivante au groupe de Port-Gentil. Et les jeunes de Port-Gentil se sont aussi levés et se sont mis à évangéliser. Et à un moment, ils ont dépassé les pasteurs, ils ont été chassés de là et se sont retrouvés dans un premier temps dans un garage. Puis, il y a eu quelques temps qui sont passés, un petit temps qui est passé. On a loué une salle au Carrefour Léon-Bas pour une œuvre que l'on appelait Bethel et qui, à un certain moment, s'est estompé et il s'est constitué deux cellules. Une cellule recommandée par le révérend Francis sous le contrôle du pasteur Jules Ngoua, et que l'on appelait Péniel, et une autre cellule où il y avait le pasteur Martial et le pasteur Ali. Et pour parler de cette cellule, je vais avoir recours à la sœur Annie, le pasteur Annie qui assistait à ces cellules. Donc la cellule, c'était chez Alice et c'était au pavé centre social. On appelait ça avant le centre social. Et c'est là-bas où on a commencé les temps de prière, de jeûne, les réunions en semaine. Et le dimanche, on partait soit à la Pentecôte ou à l'Alliance chrétienne. Et après de ce temps-là, on a même reçu aussi une sœur qui s'était convertie, la sœur Marie. Elle nous a offert 10 bancs. Et puis après, avec le pasteur Sen Gampia, on faisait des temps de prière et de jeûne les vendredis. Et on se réunissait aussi chez ma mère, donc le pasteur Martial, le pasteur Thierry. On avait des temps de prière de midi, de 1h, de midi à 13h. On priait vraiment pour la ville, on priait vraiment pour beaucoup de sujets. Et pendant les 1 heure de temps qu'on passait dans la prière, vraiment le Seigneur se révélait vraiment à nous, quoi. Et après, Papa Pierre Divungui est arrivé de la France. Et c'est comme ça qu'on nous a dit qu'on va maintenant se réunir chez Papa Pierre. Mais avant cela, on passait aussi des temps de prière aussi chez Papa Boisse aussi. Et surtout quand il n'était pas là, il ne s'était pas encore converti. On priait aussi pour sa conversion pendant ces temps-là aussi. Et après, Papa Pierre Divungui nous a donné sa salle des fêtes
là où il se réunissait avec sa famille pendant les temps de fête. Et il a dit que ce lieu sera maintenant un lieu de culte. Et c'est là où on avait commencé la première réunion de Béthanie Port-Gentil, de l'église, quoi. Donc, on a quitté la cellule pour aller maintenant là-bas. Et entre-temps aussi, on partait dans les temps de prière aussi, dans les maisons, par exemple chez la sœur Nicole à la Sekna, avec la sœur Pélagie Bouanga, à cette époque-là, on partait prier aussi là-bas. Donc, Béthanie Port-Gentil, le premier culte que nous avons commencé là-bas, c'était en 90, si je ne me trompe pas. Et ce jour-là, j'étais à la sécurité et j'avais compté le nombre de personnes qui étaient venues à ce culte-là. Nous étions 15 personnes qu'on avait commencé. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, les gens venaient de plus en plus aussi. Donc, ce sont quelques souvenirs que j'ai par rapport vraiment au début de cette œuvre-là, quoi. Ouais. Alors, cette œuvre d'essence jeune, quand on vous entend parler, des jeunes pleins de fougue, des jeunes passionnés du Seigneur, mais ayant une sagesse. Alors, comme ça, cette œuvre dirigée par des jeunes a certainement eu des événements marquants. Quels sont les grands événements marquants de l'histoire de Béthanie Port-Gentil? Merci. Je rends grâce à Dieu pour quelques événements dont je veux me souvenir. Les événements qui ont marqué vraiment l'histoire de Béthanie Port-Gentil, je veux me rappeler de la campagne d'évangélisation qui a été dirigée par l'évangéliste Renard Banquet. Parce qu'à la suite de cette campagne qui a regroupé beaucoup d'églises, il y a eu la naissance de la pastorale. Et cette pastorale a été dirigée par le pasteur Martial Bivongui pendant longtemps. Et on avait à cette époque aussi des rallyes de prière dans la ville et on priait dans les carrefours aussi. Ensuite, on est parti de la cité Shell, c'est-à-dire de la salle de fête qu'avait offert, que le papa Pierre Bivongui avait donné à l'église. On est parti de cette salle pour venir dans la grande église là où nous sommes en ce moment. Il y a eu aussi l'événement du départ du pasteur Martial, parce qu'il y a eu un temps mort. Il y a beaucoup qui sont sortis et certains sont restés aussi. Et il y a eu l'événement aussi de l'arrivée du pasteur, le révérend Xavier Ngumba. Et là, l'église a repris les activités. On a refait toute l'église, comme vous la voyez, vous la constatez aujourd'hui, aussi belle. Donc, je suis sûre que je peux m'arrêter parce que c'est les quelques souvenirs dont je me rappelle. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce plateau. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à des événements marquants. Oui, j'ai envie de dire à l'écoute de ces témoignages que Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est vrai qu'Annie a dit que la conversion de Tête Boisse, qui nous a quittés auprès du Seigneur, en fait a été aussi marquant parce qu'à la suite il a donné le terrain à l'église, là où on est là, le temple a été construit sur son terrain. Voilà, donc Dieu de fil en aiguille tisse un peu son projet, comme un puzzle, et j'espère que dans 10 ans, on pourra voir quelque chose encore plus merveilleux. Et ça, c'est le privilège des enfants de Dieu qui travaillons avec lui. Patine Pépé. Un autre événement marquant, c'est l'organisation de la conférence de la CIMAC, la Convention évangélique et missionnaire d'Afrique centrale. Nous voyons que le Seigneur a permis que quoi que nous soyons dans une ville de l'intérieur du pays, nous puissions organiser
d'aussi grandes conférences, parce que je pense qu'il y a eu 2 grandes conférences et qui ont eu à marquer aussi la vie de l'Église au niveau de Béthanie-Port-Gentil. Ok. Alors, Béthanie-Port-Gentil, 35 ans aujourd'hui, c'est l'âge d'un adulte. Et nous voyons comment est-ce que Dieu continue à emmener cette œuvre à l'endroit même où il l'attend. Nous sommes très heureux de fêter 35 ans aujourd'hui et d'appartenir à cette œuvre, cette merveilleuse œuvre qu'est le Son d'Évangélisation Béthanie. Merci. Je suis le pasteur Mauclair Tung, responsable du presbytère, qui est ici constitué à peu près de 6 couples et de 15 pasteurs associés. J'exerce sous l'autorité des révérends Angèle et Xavier Richard Ngumba au niveau de l'église centrale de Port-Gentil, située juste après la prison sur la route du Transvaal, pour ceux ou celles qui connaissent bien la ville de Port-Gentil. Le presbytère dont j'ai la responsabilité a pour rôle ici la gestion de toutes les activités locales de l'Église, mais également la coordination des activités de tous les départements de l'Église. Et au niveau du presbytère, nous avons réussi, par la grâce de Dieu, à mettre en place une équipe de pasteurs qui assure plutôt la permanence 24 heures sur 24. Mais également, ces pasteurs sont ici dévoués pour soutenir, sinon venir en aide aux personnes en difficulté, dans les prisons, dans les hôpitaux. Et ces pasteurs ont également sous leur charge la gestion ici et le suivi des mariages, mais également pour soutenir des personnes dans la gestion, sinon dans l'organisation des veillées mortuaires. Également, nous avons une équipe très dynamique de pasteurs qui assure les temps de délivrance pour des personnes ici attaquées, des personnes en difficulté. Nous avons la responsabilité d'accompagner le peuple que Dieu a placé sous notre responsabilité. Voici en quelques lignes les activités du presbytère de l'église centrale de Port-Gentil. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Cédric Mbanga, titulaire d'une licence en théologie que j'ai obtenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et cette grâce, car je fais partie de ces jeunes-là qui ont bénéficié d'une bourse d'études de 3 ans et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'exerce le ministère aux côtés de mon père, le révérend Xavier Richard Ngumba, à Port-Gentil. Je suis pasteur et responsable de l'annexe Béthanie Matanda. Et je ne suis pas seul avec mes collaborateurs, le couple Mongala. Ce qu'il faut dire au sujet de l'annexe Matanda, cette œuvre a vu le jour de façon particulière. C'est parti d'un mouvement d'évangélisation qui avait été fait par les femmes de la grande église. Et au sortir de ce mouvement, l'église est née, on a trouvé un local et c'est comme ça qu'on a démarré avec les cultes. Avec l'année de la Covid, aujourd'hui nous sommes à 2 ans d'existence et nous bénissons le Seigneur pour la Covid parce qu'elle a été une opportunité pour nous. Nous sommes partis de 1 culte à 2 cultes aujourd'hui. Et nous avions eu la grâce en 2019 de recevoir notamment dans cette église, le directeur international, le révérend Francis Michel Badinga et son épouse, Mamasco, et d'ailleurs qui nous avait offert
un carton de Bible. Aujourd'hui, le peuple de Bethany Matanda est très content et très ravi de ce don. Et comme perspective, au niveau de l'église Bethany Matanda, nous voulons nous enquérir d'un terrain pour nous permettre de bâtir un temple de minimum 500 membres, afin de sortir de la location. Donc, sur ce, je viens souhaiter un joyeux anniversaire au peuple Bethany tout entier, au Gabon et à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Raphaël Mamouna de l'annexe de Fatima. J'exerce mon ministère sous l'autorité des révérends Angèle et Xavier Richard Ngumba, qui sont mes parents spirituels. Il y a quelques années, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire suivre une formation théologique. Et donc, je suis diplômé en licence théologique. Pour ce qui concerne l'annexe de Fatima, il faut dire que l'annexe de Fatima existe il y a déjà 2 ans. Nous sommes à la 2e année. Et depuis que cette annexe existe, nous avons travaillé ici un peu dans une perspective de formation où nous avons formé des jeunes, des mamans pour nous aider à la tâche qui nous a été confiée. Et donc, depuis que la Covid-19 est arrivée, nous avons connu une situation un peu compliquée. Et donc, nous avons ici établi des annexes ici pour continuer le travail que nous avons commencé. Et depuis lors, nous n'avons plus de local. Et donc, nous passons nos cultes dans une maison, une maman qui nous a cédé son salon. Et nous continuons le travail justement pour former des disciples. Il faut dire que nous avons une vision de bâtir un temple dans le quartier Bac Aviation, précisément à Fatima. Et donc c'est un peu dans cette perspective-là que nous travaillons pour ici continuer le travail que nous faisons. Je suis pasteur accompagné du pasteur Ulrich Mapadi et son épouse. Et donc voici un peu pour ce qui est de la présentation de l'annexe de Fatima. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend Xavier Richard Ngumba, prophète. Je suis vice-président au centre d'évangélisation Bethany. J'exerce en qualité de pasteur résident de l'église de Port-Gentil. Au moment où nous sommes en train de fêter nos 35 ans d'existence, notre ministère, Dieu a réellement fait la grâce. J'ai une pensée, c'est vraiment toutes mes gratitudes à Dieu, toute ma reconnaissance à Dieu de nous avoir accordé, comme tous les ministères, de pouvoir faire cette longue vie et dans laquelle il y a eu beaucoup de péripéties. Donc, toutes mes gratitudes à l'Éternel, notre Dieu, qui veille sur ce ministère. Celle-ci s'adresse également à l'endroit de notre leader majeur et son épouse, les révérends Francis Michel Mbadinga et Scholastique Mbadinga, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour en tant que premier leader, mais aussi en tant que père dans le ministère. Je voudrais donc, en passant, souligner que l'expérience que j'ai dans le ministère et des choses que je peux faire dans le ministère, j'ai juste envie de rappeler que c'est grâce vraiment à ce couple-là que j'ai pu réaliser ce que j'ai réalisé avec le Seigneur dans le ministère. Pour la petite histoire, j'ai une formation solide en théologie. C'est parce que justement j'ai été envoyé dans une des plus prestigieuses universités en France, toujours par le révérend Francis Michel Mbadinga et son épouse. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance en ce moment où nous fêtons les 35 ans. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur, que Dieu bénisse sa servante.
Alors donc, c'est dans ce cadre-là que nous profitons également de présenter le ministère ici, au niveau bien sûr de Port-Gentil. Au niveau de Port-Gentil, l'église Béthanie, nous avons l'église centrale, Château. Et en dehors de l'église centrale, nous avons des annexes. Nous avons nous avions 6 annexes, mais avec le passage de la Covid, certaines annexes, j'ai dû fermer parce que ça fait 10 mois que nous n'avons plus ouvert nos différents lieux de culte. Et donc, on payait extrêmement cher. Donc, certaines annexes qui n'étaient pas forcément capables de pouvoir souvenir, bien sûr, aux besoins de la location, j'ai dû d'abord fermer, mettre en veilleuse. Donc, aujourd'hui, nous avons l'annexe de Fort-de-l'Eau, nous avons l'annexe de Matanda, nous avons également l'île Mandi, nous avons l'annexe de Fatima. Et donc, ces annexes-là ont chacune à la tête un responsable des pasteurs que nous avons donc formés, envoyés. Donc, tout à l'heure, vous allez probablement les voir s'exprimer sur la vidéo. Donc, l'église de Port-Gentil, nous n'allons pas faire son historique parce que nous avons peut-être un plateau que nous présenterons avec bien sûr des témoins qui auront facilement à présenter sur le plan historique l'église de Port-Gentil. Ça fait quelques années que le révérend Francis Michel Madinga m'a envoyé ici à Port-Gentil pour essayer de restaurer un certain nombre de choses. Nous avons fait le travail selon les consignes qu'il nous a donc données et des orientations. Je crois que la main du Seigneur a été avec nous. L'une des choses qu'on peut donc témoigner avec beaucoup de reconnaissance, c'est qu'à chaque fois que Dieu nous a donné une direction, une parole, et le Seigneur a été à l'œuvre, chacune des paroles qu'il nous a dites, nous avons vu la réalisation, bien sûr, de cette parole. Alors donc, je voudrais également vous laisser l'occasion de découvrir l'équipe, parce qu'ici à Port-Gentil, nous fonctionnons de façon un peu plus exceptionnelle. Nous avons, en dehors bien sûr du presbytère, tous les pasteurs qui sont au niveau du presbytère, nous avons la surveillance apostolique locale. Ça veut dire que cette surveillance apostolique locale, composée de 5 membres, alors qui sont des instances aussi qui accompagnent le ministère, comme étant bien sûr les anciens au sens strict théologique et dans la parole. Des anciens qui avaient la capacité de pouvoir veiller sur un certain nombre de choses et nous collaborons extrêmement bien. Et d'un côté, de l'autre côté, nous avons le presbytère, le grand presbytère ici. Et donc, nous avons aussi des pasteurs qui sont à l'intérieur. Et chaque pasteur a une responsabilité spécifique. Donc, mais tous les pasteurs du presbytère ont pour responsabilité la permanence. 24 heures sur 24, ils sont disponibles. Ici, à Port-Gentil, des gens viennent à toutes les heures. Et à tout moment, vous ne pouvez pas venir ici à l'église de Port-Gentil et ne pas trouver au moins 2 pasteurs qui attendent, quelle que soit l'heure de la journée. Les pasteurs sont là. Et donc, c'est le presbytère qui s'en occupe. Et donc, en dehors du presbytère, les pasteurs, bien sûr, dans le fonctionnement pour des actes pastoraux, nous avons également des collaborateurs, donc qui sont les responsables des comités. Nous avons des anciens, nous avons des diacres, nous avons les responsables des comités, une telle organisation. Depuis pratiquement 2 ans, nous sommes en train d'assister, un an je vais dire, d'assister à une transition. La transition, c'est que nous sommes petit à petit en train de faire ce qu'on appelle le transfert, bien sûr, comment dirais-je, des responsabilités découpées en 7 grands pôles. Et ces pôles sont des pôles essentiellement à l'inspiration ou encore à l'image, bien sûr, des montagnes, des 7 montagnes. Comme vous le savez, alors donc nous avons pôle éducation, nous avons
pôle religieux, nous avons pôle économique, pôle politique, et donc à la tête de chaque pôle, nous avons un responsable de pôle. Donc, cette transition que nous allons observer durant 2 ans va donc consister à transférer. Donc, les départements tels que conçus de façon traditionnelle n'existeront plus. Alors, il va exister au sein de l'Église les 7 pôles qui vont avoir une concentration, bien sûr. Donc, tous les départements vont donc se déverser dans ce pôle-là parce que nous voulons absolument occuper, bien sûr, chaque montagne. C'est donc dans cette vision-là que nous travaillons, effectivement, et nous avons commencé à voir quelques prémices du travail abattu. Mais nous n'avons pas voulu faire d'un passage sans tenir compte de tous les détails nécessaires pour éviter de se retrouver dans une véritable dislocation. On a préféré que les départements tels que nous avons toujours fonctionné existent, puissent rester, et que les pôles ont été créés et que pendant les 2 ans, nous allons justement accompagner pour qu'il y ait transfert des compétences, transfert d'activités au sein de ces pôles. Alors donc c'est le plus grand, en fait, quand je dis grand projet sur le plan de l'organisation ecclésiale, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors donc, nous vous présenterons également nos projets d'avenir tout à l'heure, après faire le tour, bien sûr, du temple et vous montrer ce que nous avons fait par la grâce de Dieu et ce que nous sommes en train de faire. Notre plus grand projet, qui est un projet phare, c'est la construction de ce que nous avons appelé Beto City. Beto City, c'est aussi cette ville en miniature. Quand je parle de ville en miniature, nous avons acquis près de 250 000 mètres carrés sur la route de Libreville. Hein. Donc nous avons morcelé et en train de faire ce qu'on appelle un plan cadastral. Si nous avons le temps, vous allez voir. Et donc nous avons pensé qu'il était nécessaire que l'Église soit un service essentiel. L'Église a de l'importance dans une nation. L'Église est une bénédiction. L'Église doit montrer un modèle qu'il faut pour influencer, bien sûr, la nation et la ville. Donc, dans cette ville que nous avons donc appelée Beto City, c'est, comme on dit, un quartier général et une concentration des chrétiens qui seront là et avec la possibilité de pouvoir mettre un certain nombre d'activités. Donc, vous avez des mini-quartiers qui seront à l'intérieur de cette ville. Et ensuite, en dehors des mini-quartiers, nous avons donc tout à fait un traçage cadastral, donc un plan, comment dirais-je, d'urbanisme. Maintenant, c'est un projet à long terme, c'est l'un de nos plus grands projets, mais à long terme. Alléluia, alléluia. Nous pouvons nous réjouir que vraiment le Seigneur nous a bénis. Nous avons entendu le pasteur Malcolm le premier jour. Nous avons entendu ensuite pasteur Davy le deuxième jour. Pasteur Fiti Angèle le troisième jour. Et bien aimés, tous ceux qui interviennent sont pour nous d'une grande bénédiction. Et je voudrais au nouveau aujourd'hui me réjouir que après avoir entendu toutes ces personnes, le pasteur Guy Zogo également qui est intervenu, pasteur Tsinga Doyem, je me réjouis qu'aujourd'hui nous avons le pasteur, le révérend pasteur Xavier Ngumba. Nous pouvons nous réjouir. C'est un homme d'expérience, c'est un homme excellent, c'est un homme que nous aimons beaucoup. Je voudrais vous dire, comme je vous l'ai dit pour le pasteur Malcolm Olago, nous avons 3 vice-présidents. Nous avons le pasteur Xavier Ngumba qui intervient aujourd'hui et qui est chargé des missions et implantations, qui fait un très bon travail dans ce domaine et qui est également le pasteur résident de notre église centrale de Port-Gentil, qui est un centre apostolique que nous avons mis là-bas. Nous savons également que
Vous avez le pasteur Malcolm, je vous en ai parlé, qui a la mission, qui a l'évangélisation. Et vous avez la révérende Scolastique, qui est aussi vice-présidente de notre collège des ministères et qui a la responsabilité des œuvres. Nous pouvons nous réjouir que nous avons donc ces 3 personnes qui m'entourent et justement qui sont mon expertise pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre de ces 3 politiques-là qui ont un intérêt majeur dans la vie de notre ministère. Alors, le pasteur Xavier n'est plus à présenter, c'est un orateur hors pair, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait enseigner. Nous nous sommes réjouis de l'avoir envoyé en formation, lui également, à Vaux-sur-Seine. Et je peux vous dire qu'il a fait sa maîtrise et il est sorti majeur de sa promotion. Quand les gens de Vaux-sur-Seine, moi je vais en France, je peux vous dire que je suis honoré parce que ils n'ont jamais vu quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui a travaillé, on ne vendait pas cher sa peau quand il est allé, mais il a été parmi les meilleurs étudiants qui ont donné du crédit à cette formation universitaire théologique qui se trouve en France et qui n'est pas des moindres. Et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous pourrons encore écouter un de ces messages. Je vous prie simplement d'être attentionneux, de l'écouter avec beaucoup d'attention. Pasteur, révérend pasteur, Xavier Ngoumba. C'est dans le cadre de nos 35 ans d'existence que nous venons prendre, bien sûr, la parole avec beaucoup d'admiration après avoir suivi la plupart des orateurs qui sont passés et ces prédications qui étaient vraiment à la hauteur, qui nous ont édifiés chacun en fonction de la grâce qui lui a été faite. Je pense qu'il est de bon aloi de pouvoir ici présenter toutes ces gratitudes à l'Éternel, le Dieu qui a bâti ce ministère. Et celle-ci également s'adresse à l'endroit des principaux responsables de ce ministère, à savoir le révérend Francis Michel Mbadinga et la révérende Scolastique Mbadinga qui sont à la tête de ce ministère. Et nous donc qui sommes leaders, nous le sommes effectivement à leur côté. Nous voulons respecter la charge qui est la leur. Merci d'être toujours là, chaque fois qu'on aura besoin de vous. Je remercie vraiment le révérend Francis Michel Mbadinga, qui est mon père dans le ministère et qui m'a forgé, qui m'a communiqué son expérience. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain et effectivement parce que cet homme a cru en nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de vivre longtemps. 35 ans, ce n'est pas 35 jours, ni encore 35 mois. 35 ans, c'est pratiquement l'âge qu'il faut aujourd'hui. Nous sommes à 5 ans des 40 ans. Et lorsque vous atteignez 40 ans, vous êtes à la fin de toute épreuve. 40 ans, c'est l'expression même profonde du basculement vers des choses beaucoup plus sérieuses. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, après 35 ans de ministère, il est tout à fait juste de pouvoir célébrer la grâce de Dieu, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans ce ministère. Ce ministère est né dans un contexte politico-historique difficile et complexe. Et nous avons aussi à reconnaître que la grâce qui a été faite dans ce ministère a permis aujourd'hui que les cultes des églises de réveil soient célébrés en toute liberté. Dieu s'est servi de ce ministère pour aplanir les sentiers afin d'ouvrir la porte à plusieurs. Béthanie, il faut le dire. Et donc, de ce point de vue, la porte des ministères sur le territoire gabonais. Nous en sommes reconnaissants. Et aujourd'hui, en fêtant les 35 ans, nous allons aussi reconnaître ce que ce ministère a été dans le pays, les combats qui étaient, comment dirais-je, les siens. Et c'est normal qu'après 35 ans qu'on dise Seigneur merci pour ce que tu as fait. Des gens qui ont connu la persécution, qui ont été emprisonnés, qui sont sortis de la prison. C'est remarquable pour vous montrer que malgré tout la persévérance était au rendez-vous. Les gens ont persévéré aujourd'hui. Maintenant, nous avons une multiplicité de ministères sur ce territoire. Béthanie a travaillé. Il y a eu des combats à l'extérieur, des combats à l'intérieur, ce qui a plus ou moins fragilisé l'action
qui était menée à l'intérieur de ce ministère. Quand vous combattez, comment dirais-je, à l'extérieur et vous combattez à l'intérieur, ce n'est pas toujours facile. Et ce ministère est connu grâce à sa particularité du fait que c'est un ministère qui initie énormément des combats. Et nous sommes vraiment fiers que Dieu nous ait appelés dans ce ministère. Et c'est certainement le cas pour ceux qui me suivent aujourd'hui. J'ai entendu tous les prédicateurs qui ont annoncé des choses à venir, qui ont encouragé, qui ont vraiment exhorté avec force. Et parlons de l'avenir. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je respecte une telle direction. Mes amis, s'il vous plaît, alors que nous sommes en train de partager ce que Dieu nous a mis à cœur avec beaucoup d'humilité, je vous prie de faire des partages au maximum, au maximum et puis liker la page parce que ici, dans la dynamique unitaire, nous voulons que notre œuvre soit vue dans la plupart des pays et que beaucoup de serviteurs en soient bien sûr édifiés. Alors je me suis dit, après tout ce que j'ai entendu, quelle révélation encore je peux donc apporter? Non, vous avez vraiment tous les intervenants, vous avez été à la hauteur. Que Dieu vous bénisse, vraiment vous bénisse. Et moi je me suis interdit de dire que, ou encore de me positionner comme pour dire, bon, je ferai mieux que ceux qui m'ont précédé. Non, 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 non. Quelle que soit la catégorie dans laquelle chacun de vous est intervenu, vous avez été à la hauteur. Et le but n'est pas de dire qui a donné la meilleure prédication. Ou alors le but est de rechercher la pensée de Dieu, de rechercher la direction de Dieu et de savoir ce que Dieu pense. C'est pourquoi je me suis dit, puisque tout le monde s'est dirigé dans un sens de l'encouragement, de l'exhortation, la consolation, ça a été vraiment fabuleux. Tout le monde s'est porté vers l'avenir et l'objectif de la plupart de ceux qui sont intervenus était de booster, de pouvoir encourager. Alors je me positionne ce soir avec la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Je me suis dit, probablement, nous allons prendre un autre cadran de la prédication parce que nous sommes dans nos 35 ans. Il est donc important pour nous, avant de nous projeter, de savoir quelle est donc la pensée de Dieu dans ces temps. Lorsque j'observe dans notre nation la force sociologique de l'Église, quand on sait que ce ministère qui a 35 ans, sociologiquement, n'est pas aussi fort. Parce que Béthanie, dans son ensemble, il est fort probable de souligner des statistiques que nous avons faites il y a quelques années, ne dépasse pas 10 000 membres dans son ensemble. Quand on regarde cette force sociologique, il y a donc un problème. Lorsqu'on voit le rapport avec l'État, la considération qu'on peut donc apporter à l'Église, le crédit, la respectabilité que jouit l'Église, je parle de l'Église de mon pays, ça pose un problème. La gestion de la crise sanitaire a été une démonstration éloquente où l'Église n'a pas été classée parmi les services essentiels. Donc l'Église n'est pas un service essentiel et c'est pour moi un problème. Quand je vois le manque criard des riches dans l'Église, vous associez, pour prendre le cas de notre ministère, il est difficile pour nous de sortir ne serait-ce que 2 riches dans l'Église, des gens qui peuvent s'asseoir pour dire « Révérend Francis Michel Mbadinga, ne vous en faites pas, nous allons financer les projets de l'Église, moi seul je peux le faire ». Il n'y a pas de riches à l'Église, il y a un problème parce que la bénédiction est quelque chose qui est quantifiable, remarquable, palpable et on peut savoir qu'il y a une bénédiction quand certaines de ces choses se manifestent. L'Église primitive en est un exemple éloquent, donc je ne vous apprends rien. Donc le fait que nos églises n'ont pas de riches, quand je parle des riches,
Ça veut dire que les riches sont en dehors de l'église. Là encore, c'est un défi. On me demande d'exploiter la thématique. Quel défi de l'église dans un monde en crise? Dans un monde en crise, nous devrons apprendre à observer les choses. Mes amis, quand je vois le manque d'infrastructures dans notre ministère et dans l'église, l'église n'est pas crédible. Quand on voit les infrastructures, l'église n'est pas crédible. Sa contribution dans l'épanouissement de la nation est moindre. Et ça, c'est un problème que nous devrons donc poser aujourd'hui. La place de l'église. Vous savez, je suis choqué de voir que très souvent, l'église, malheureusement, c'est comme un esprit du monde. Il y a la phraséologie, il y a le fait qu'on parle. Vous savez, surtout pour nous à Béthanie, vous avez de plus en plus des orateurs très éloquents. Vous savez, quand on nous entend, on se dit, mais vous parlez bien. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le modèle que nous devrons présenter? La Bible parle de Moïse qui était puissant en parole et en œuvre. Mais Jésus, quand il est arrivé, lui, il était puissant en œuvre et en parole. Donc les œuvres doivent plutôt prendre le relais pour parler de l'Église dans le cadre de sa crédibilité. Je vois l'agitation des serviteurs de Dieu. Quand ils atteignent la cinquantaine, il y a une telle agitation. Ces genres de questions, nous devrons les poser. Pourquoi un serviteur de Dieu, quand il entre dans la cinquantaine, est tout à fait agité? Parce qu'il se rend compte qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites. Il n'a pas construit, il n'est pas financièrement mis au large, il a des problèmes de santé, il est dans une permanente agitation. Mais c'est un problème, c'est un défi. Vous voyez, nous constatons une pauvreté extrême dans le cas de la manifestation des charismes dans l'église. On parle beaucoup, mais au niveau des charismes, il y a un problème. De plus en plus, des chrétiens, des serviteurs de Dieu meurent dans des pathologies qu'on ne peut plus guérir aujourd'hui. L'église, il y a un fossé entre l'église primitive ou alors les églises à l'époque de Charles Finet, à l'époque de John Wesley, à l'époque de Reinhard Bonnke, toutes ces personnes qui ont montré par une démonstration de puissance la crédibilité de l'église. Ils ont été choisis comme des ambassadeurs. On pouvait leur accorder du crédit. On n'avait pas besoin d'aller faire des génuflexions pour qu'on nous accepte. Non, la démonstration en œuvre de puissance, en œuvre de lumière était au rendez-vous et l'église était crédible. Il y a tellement des choses que nous constatons, des chrétiens de moins en moins qui sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Une pauvreté extrême de plus en plus dans nos églises. Quand on parle des cadres, écoutez-moi bien, mais il y a un problème, parce que les cadres de nos églises n'ont rien à voir avec la définition même du mot cadre. Alors, il y a un problème. Il y a un problème quand l'église n'entreprend pas. Il y a un problème quand l'église ne manifeste pas une bénédiction matérielle, spirituelle, et encore une fois de plus, physique et sanitaire. Alors, l'incapacité de l'église à trouver des solutions. Le nombre de serviteurs de Dieu qui travaillent dans la frustration est tellement énorme qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème. Et en terminant aussi, dans le cas des observations, quand vous remarquez la facilité avec laquelle les gens flirtent avec le péché, vivent dans le compromis, sans qu'ils ne s'en remettent en question. La disparition quasiment totale de l'esprit de repentance dans l'église pose un vrai problème. Comment pensez-vous qu'on peut faire face aux défis dans le monde, dans un monde en crise, quand l'église elle-même est déjà en crise à l'intérieur d'elle? Alors moi je pensais, en toute honnêteté, je choisis pour ma part de pouvoir procéder d'abord par un examen minutieux des situations ecclésiales et pour présenter ici une panacée susceptible de pouvoir guérir l'Église afin d'entrer dans son rayonnement. C'est ce que j'ai choisi pour soutenir cette action. Je voudrais donc dire
qu'après observation de toutes ces choses, il faut donc noter, en toute conclusion, que l'Église est malade. L'Église de mon pays est malade. Et nous nous contentons du petit nombre. Nous nous contentons des petites situations qui se produisent dans l'Église. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Lorsque Dieu a dit à Moïse, Moïse frappe le rocher afin que l'eau sorte. Moïse a frappé le rocher pour la première fois. L'eau est sortie. Et pour la seconde fois, Dieu dit à Moïse, pars le rocher. Parce qu'il faut qu'on mesure la productivité d'un homme de Dieu. On mesure la capacité d'un homme de Dieu dans la réalisation de ce qu'il fait. Quand il dit, est-ce que sa parole pèse? C'est pourquoi une femme a dit à Élie que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Nous sommes arrivés à un temps où nous devrons mesurer l'impact de la parole de Dieu quand elle sort de notre bouche. Donc vous comprenez, lorsque nous parlons de ces choses, nous voulons justement ramener l'Église à comprendre. L'Église est malade. L'Église est malade. Et l'on ne peut pas se satisfaire du spectacle qu'on nous offre tous les jours. Alors, pendant que je réfléchissais par rapport à mon intervention, j'ai identifié 4 maladies graves que souffre l'Église de mon pays. 4 maladies graves dans l'Église de mon pays. Et je pense que ces maladies graves sont partagées dans les églises locales et même dans le ministère que est le nôtre. Nous constatons ces maladies. Vous savez, je veux vous dire une chose. Lorsqu'on parle de maladies, une maladie, c'est quoi par définition? C'est une altération de la santé. Ça veut dire que la santé vient d'être arrêtée. Vous savez, parfois, quand vous entendez Paul parler dans le livre de Galates, il dit, vous qui courez bien, qui vous a arrêté? Quelque chose peut bien commencer et s'arrêter. Et on ne peut pas penser que telle l'Église avait commencé dans les années 80, c'est la même chose aujourd'hui. Non. Vous allez certainement me dire, les époques ne correspondent pas. Eh bien, au contraire, c'est ce que nous devrons donc penser, mesdames et messieurs. Ça veut dire que c'est que l'Église devrait vivre aujourd'hui avec l'élan des années 80. La manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu devrait nous propulser aujourd'hui loin. Parce que vous ne pouvez pas, toute émergence, même dans le cadre d'une relation étatique, dans son développement, toute émergence doit être comparée. On ne peut pas dire que nous avançons si on ne se compare pas aux autres. Ici, il m'était permis de dire, si nous nous comparons au ministère qui existe depuis 35 ans, est-ce que nous sommes en haut? Est-ce que nous sommes en bas? Alors, c'est pour ça que je parle des 4 maladies. L'Église du Gabon, vous devrez m'écouter, les 4 maladies. Une maladie est une altération de la santé. Ça veut dire que des fonctionnements, donc des fonctions, un arrêt de fonction des êtres vivants. Ça peut être animaux, ça peut être végétaux. En particulier, quand la cause est connue par opposition à des syndromes, bien sûr. Alors, donc, une altération, c'est une dégradation de quelque chose. C'est donc ici la maladie. Cette maladie-là est une dégradation de quelque chose. Donc, quelque chose s'est dégradé sans que les gens ne se rendent compte. C'est une détérioration. Donc, quelque chose est en train de se détériorer sans que les gens ne se rendent compte. C'est donc un arrêt du fonctionnement normal. Et donc ça c'est très important. Ésaïe dit dans son livre, au chapitre 1, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Tout n'est que condition, tout n'est que plaie vive, tout n'est que, comment dirais-je, plaie vive. Et c'est cela qui caractérise aujourd'hui l'Église de mon pays. Donc, vous devrez donc savoir que dans un terme familier, c'est donc un comportement anormal, excessif, obsessionnel. La maladie, ça peut être la vieillesse, parce que ça peut être lié à la vieillesse. Donc quelque chose qui perd son éclat, qui perd sa vitalité. Et donc quand on parle des maladies
de mon église, vous devrez savoir que l'église est malade, donc il y a une dégradation profonde à l'intérieur, bien sûr, de l'église, corps de Christ, et je parle de l'église du Gabon. Et en particulier aussi de notre ministère qui fait partie des églises du Gabon. Donc, les 4 maladies identifiées clairement pour moi. Première maladie, l'absence du constat ou diagnostic. Vous savez, c'est un malheur lorsque, à un moment donné, on n'accepte pas pour soi-même de façon individuelle. Quand on parle de l'église, on voit aussi des choses de façon individuelle parce que l'église, c'est l'ensemble, bien sûr, des membres qui sont nés de nouveau. Alors, c'est chacun qui constitue ici les membres d'un corps qu'on appelle l'église. Ça peut être l'église locale, ça peut être bien sûr l'église, comment dirais-je, dans le pays. Ça peut être l'église universelle. Alors donc, la première maladie, l'absence du constat ou du diagnostic. Nous devons avoir le courage. Ce n'est pas simplement de dire des choses et puis on s'excite comme l'armée de Saoul. Depuis 40 jours, un homme est sorti des rangs des Philistins et qui dit « Présentez-moi un homme ». Alors avec lui, je veux vraiment l'affronter. Si vous nous battez, vous serez, en fait, vous aurez de l'ascendance sur nous. Mais si on vous bat, vous serez nos esclaves. Pendant 40 jours, l'armée qui était rangée en rang de bataille, aucun homme ne sortait. Tous les jours, ça criait. Il poussait des cris. Mais lorsque le géant Goliath s'avançait, alors cette armée reculait. Nous avons besoin ici de s'asseoir pour dire il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église du Gabon. Il faut avoir le courage de son constat, le courage de son diagnostic. Quand on est malade, alors à 80%, ce qui va vous guérir, c'est le diagnostic que vous faites de votre maladie. 2 choses. La première chose, pour guérir de sa situation, c'est d'abord reconnaître qu'on est malade. Quand un ministère, quand une église, quand une personne, un chrétien, ne reconnaît pas qu'il est malade, qu'il a des problèmes, quelque chose ne va pas, ce dernier ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de reconnaître sa situation. Il est donc dans une situation qu'on appelle en théologie l'habituation. L'habituation, c'est le fait de pouvoir dompter une situation qui te fait, qui te crée des problèmes, de manière, pas de s'en sortir, mais de vivre avec. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui vivent avec des pathologies graves. Mais on va encore faire comment? C'est toujours comme ça. Non, à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire, voici ma maladie et voici la panacée qu'il faut pour régler cette situation. L'église au Gabon est malade. Deuxième maladie de l'église du Gabon, c'est l'absence de la crainte de Dieu et le non-respect du sacré. Vous voyez, quand je vois combien de serviteurs de Dieu exercent le ministère et ne comprennent pas le sens du sacré. Mais je suis encore beaucoup plus, comment dirais-je, inquiété, intrigué par des nouveaux serviteurs de Dieu qui arrivent, qui n'ont pas d'appel dans leur vie. Et je veux vous dire, la nomination à un poste pour servir Dieu ne fait pas de toi un homme qui a été appelé. Non, ça c'est dingue. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction de Dieu là où vous avez vous-même expressement exclu la pensée du respect du sacré. L'Église, la crainte de Dieu a disparu. Vous voyez, parfois vous vous étonnez que les choses s'enlisent. Moïse, ce n'était pas Moïse qui avait péché. Et pourtant, à cause du comportement du peuple que Moïse conduisait, les choses ont été totalement arrêtées par Dieu. Des gens qui entourent les leaders que nous sommes. Des gens qui composent le corps. Vous pensez que la bénédiction de Dieu se répandra dans un endroit où le nom de Dieu n'est pas craint, où les gens s'en foutent de ce qu'on appelle le sacré dans l'église. On ne peut pas
avancer, avoir des bénédictions, des portes ouvertes, avoir de l'ascendance, être distingué dans la nation, s'il y a l'absence de la crainte de Dieu? De plus en plus, l'Église est en train de ne plus craindre Dieu. Des membres jusqu'à la tête, malheureusement. Beaucoup parmi nous, nous prêchons des choses dont nous ne sommes pas prêts à faire. Il y a une aisance aujourd'hui de voir des serviteurs de Dieu mentir, des serviteurs de Dieu, poser des actes ignobles, des serviteurs de Dieu, se tenir sur l'estrade, oubliant que cet endroit est un hôtel dédié à Dieu, des comportements dans l'église, entre les membres, des choses que les gens font, des anciens, des responsables qui mènent une vie des désordres dans l'église et se suent de tout le monde. Pendant que vous posez ces actes-là, vous ne savez pas vous-même, vous servez. Et vous êtes autour des leaders, et vous êtes vous-même quelquefois leader. Les gens parlent de votre mauvais comportement, des actes que vous posez, mais vous, ça ne vous dit rien, et vous ne savez pas. Ces choses-là, c'est une maladie que nous allons aborder. Troisièmement, l'absence du modèle. Quel modèle allons-nous présenter? Vous savez que la façon que vous construisez les choses doivent nous amener à réfléchir par rapport à ce que nous devrons faire. Quand il n'y a plus de modèle, il y a un désordre. Parce que l'absence d'un modèle n'annule pas qu'il existe un modèle. Parce que là où il n'y a pas un modèle biblique, il y aura un modèle, mais qui sera un modèle de désordre. Regardez-moi très bien. La Bible déclare, il s'agit bien sûr d'Adam. La Bible dit que Adam fut créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Donc c'était le modèle d'Adam, c'était Dieu. Et là, c'est clair qu'il pouvait dominer. Comment vous allez dominer sur la terre, la assujettir, si votre modèle n'est pas le modèle divin? C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au modèle présent. Non, ne vous conformez pas, ne vous modélez pas selon le siècle présent, parce que le siècle présent a son modèle. Alors, l'autre côté, vous devrez donc savoir que le modèle est très très important et nous allons en parler. Enfin, quatrièmement, la quatrième maladie, c'est l'absence d'un esprit critique au sein de la jeunesse chrétienne et la pauvreté extrême qu'elle entretient. L'absence d'un esprit critique au sein de la jeunesse, bien sûr, et la pauvreté extrême qu'elle entretient. Alors, nous commençons avec le premier. Le premier, c'est l'absence du constat ou du diagnostic. Alors, prenons Néhémie chapitre 2, verset 17. Néhémie chapitre 2, verset 17, que je voudrais donc lire avec vous. Néhémie chapitre 2, verset 17. La Bible dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état. Nous devrons avoir des yeux pour voir notre état. Il faut être conscient, les changements, les transformations ne peuvent pas venir là où nous n'avons pas réalisé, s'il vous plaît, le malheureux état. Il n'a pas dit, vous voyez l'état, non, l'état dans lequel nous sommes. Non, il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. C'est un constat. Un constat. Un constat, mes amis, je vais vous dire par définition, c'est un acte officiel établi, soit par un huissier, par un, comment dirais-je, un médecin. C'est donc une décision qui consiste à faire ressortir, à décrire un état de fait. Ça décrit. Voici notre état. On ne s'en cache pas. Quel est l'état de notre ministère? Il faut qu'on en soit fiers de tout ce que nous avons réalisé maintenant, aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir si on ne fait pas un état de fait aujourd'hui, un constat. Pourquoi les choses sont peut-être arrivées à ce niveau? Pourquoi il y a tel obstacle dans l'église du Gabon? Pourquoi il n'y a pas la respectabilité? Pourquoi l'honneur a disparu? Toutes ces choses, nous devrons faire un état de fait, constater, accepter. Il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem
est détruite, il faut le dire. Et ses portes sont consumées par le feu. Alors maintenant, quand vous avez fait un diagnostic, ce qui reste, c'est venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Pour que la honte, l'opprobre, l'humiliation, le manque de respectabilité et d'honneur disparaissent dans l'église de notre pays, il va falloir faire un état de lieu, un état de fait pour dire voici. Alors, il faut que nous bâtissions sur la base des observations que nous avons donc vues. C'est très important de pouvoir faire son propre diagnostic. Parce que le diagnostic vaut, s'il vous plaît, alors votre rétablissement. Le diagnostic vaut votre rétablissement. Un diagnostic bien fait vous amènera, bien sûr, à un rétablissement prompt et efficace. La deuxième chose que nous voulons donc dire, parce qu'il faut dire que le temps est très imparti, alors donc nous parlons de ces trois choses et je voudrais donc commencer par le bas, c'est-à-dire parler de la jeunesse et l'absence, bien sûr, de l'absence de l'esprit critique dans la jeunesse et l'extrême pauvreté, la relation que nous devrons donc savoir. Alors je vais aller rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on va directement lire. Daniel chapitre 1 verset 1 à 18, Actes des Âgés chapitre 2 verset 6 à 9, ainsi de suite. Nous allons lire rapidement. La Bible dit, je leur dis, alléluia, donnez-moi s'il vous plaît Daniel. Je sais que les techniciens ont positionné des choses et je suis désolé parce que je viens un peu dans le cadre, bien sûr, pour gagner en temps, pour éviter. Alors donc, de façon anachronique, je vais prendre cette maladie. Alors, regardez ce que la Bible dit. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. S'il vous plaît, le verset suivant. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles, je dis bien, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison de son trésor. Regardez bien le verset 2, comme il termine. Il dit, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Vous devrez savoir, les jeunes surtout. Vous savez, quand j'ai observé et j'observe aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes, vous ne devrez pas faire des erreurs que nous avons commises. Vous êtes ici dans une période, ce qu'on appelle une période où on doit combattre non seulement avec les armes de puissance, mais aussi avec surtout les armes de lumière. Vous devrez être doté d'intelligence, de sagesse, de connaissance. Ces choses doivent vous habiter, d'intelligence. Je parle aux jeunes. Il faut que nous trouvions l'occasion. Vous savez, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que les jeunes ne réalisent pas que dans l'histoire de la Bible, c'est le combat des trésors. Le trésor de Dieu et le trésor du diable. Nebuchadnezzar a pillé l'église. Il a pris les ustensiles. Il a apporté dans la maison de son trésor. En d'autres termes, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, représentant sur le plan, bien sûr, de la typologie, Satan, le diable, le royaume des ténèbres, qui va piller le royaume de Dieu, on va dire ça comme ça, la maison de Dieu. Il va récupérer les choses les plus importantes. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il va les placer dans son temple. Aujourd'hui, l'or a disparu dans l'église. L'argent a disparu dans l'église. Et ils ont entraîné toutes ces choses-là où? Dans la maison du trésor. Mais il va encore plus loin. Non seulement il prend et il va piller la jeunesse. Il va prendre pour lui des jeunes gens de la lignée royale et de la race noble. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que s'il laisse les jeunes, alors ce qu'il vient de faire, il le regrettera. Il fallait bien les déplacer de manière à les assujettir. Les jeunes doivent le savoir. Je parle aux jeunes. Votre responsabilité, jeunes gens,
Ce n'est pas d'être des prédicateurs de l'évangile comme je le prêche aujourd'hui. Non, votre responsabilité, c'est de connaître les enjeux du temps de la fin. Les enjeux du temps de la fin, c'est comment faire pour ramener dans le trésor de Dieu l'or et l'argent qui ont été pillés par le diable. Aujourd'hui, les jeunes veulent prêcher. Je n'en disconviens pas. Beaucoup parmi eux veulent devenir des prophètes et des pasteurs. Je n'en disconviens pas. Mais si tout le monde fait la même chose, qui ira chercher l'argent quand la Bible dit « l'or et l'argent m'appartiennent ». Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque Nebuchadnezzar le fait, Daniel comprend le secret. Je vais vous expliquer comment Daniel a fait le retour de l'or et l'argent dans le temple de Dieu. Depuis l'histoire de la Bible, c'est le combat des trésors. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Malachie, apportez dans la maison du trésor, afin que cette maison soit dans l'abondance. Pourquoi il appelle sa maison la maison du trésor? Ça veut dire quoi? Que le diable aussi a la maison du trésor. Et l'objectif du diable, c'est de vider l'église de la substance qui va servir pour le réveil des temps de la fin. Et l'argent, mes jeunes gens, a de la place. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est pourquoi vous avez vu, si vous lisez tout le texte, vous comprendrez pourquoi Daniel a entrepris le jeûne. Pourquoi la Bible a donné à Daniel et ses compagnons une intelligence 10 fois supérieure aux autres. Justement, parce qu'il y avait des enjeux. Le trésor de Dieu a été pillé par Nebuchadnezzar. Et je vous dis, pour ceux qui me suivent, vous le savez certainement, dans le livre de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 15? C'est la réponse à quoi? Et c'est ce que nous allons voir, s'il vous plaît, pour bien comprendre les enjeux. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont prêts à vendre la vérité, sont prêts à vendre le ministère. Des femmes, des jeunes sœurs qui, avec le temps, finissent par se détourner. Pourquoi? Parce que la question centrale est donc la question liée aussi à l'argent. Jeunes gens, je voudrais vous encourager à comprendre. Malheureusement dans l'église, la Bible dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse, s'il vous plaît. Vous pouvez remonter au verset 13, s'il vous plaît, au verset 13. Je voudrais donc expliquer quelque chose. J'espère bien que c'est le verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur. Remontons au verset 11. Je m'excuse. Le verset 11. Je cherche à vous montrer. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent quoi? Le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le trésor là ne venait pas d'Israël. Le trésor venait des nations parce que les mages viennent de l'Orient. Ils ont apporté l'or. Cet or-là a un symbole, une signification historico-biblique. Pour comprendre cela, vous devrez lire. Ça veut dire quoi? Le retour de Jésus, c'est aussi le retour de l'or dans la maison du Seigneur. Les richesses doivent revenir dans la maison du Seigneur. Et vous savez, le malheur de l'Église, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le ministère, c'est-à-dire que l'école du ministère. On enseigne tout, mais les chrétiens ne trouvent pas l'école où on enseigne l'argent, où on enseigne l'argent. Et pourquoi? Parce que justement, nous ne comprenons pas les enjeux de la fin. C'est pourquoi les jeunes gens aujourd'hui ne doivent plus faire comme ceux qui les ont précédés, qui ont pensé que le ministère seul suffit. Oui, je suis d'accord, mais nos jeunes gens d'aujourd'hui doivent être plutôt des personnes enracinées dans la pensée prophétique, dans la perspective prophétique divine par rapport au combat de la fin. Ils doivent savoir tout sur l'argent. Et c'est très important. La Bible nous le montre. Prenons par exemple Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Avant de passer par Ecclésias chapitre 10, verset 19. C'est une maladie dans l'église. C'est pourquoi il y a trop de compromis. Même les gens qui ont l'appel finissent par abandonner l'appel. Parce qu'ils ne comprennent pas que le ministère doit se faire avec de l'argent. Je dis bien, c'est avec de l'argent. Et qu'on ne vous montre pas, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser
tant que nous n'avons pas compris cela, oui, il faut qu'on enseigne l'argent. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ils entrèrent dans la maison. S'il vous plaît, je parlais de Agé chapitre 2, versets 6 à 9. Agé chapitre 2, versets 6 à 9, nous montre déjà l'intention de Dieu. Parce qu'aucun ministère individuel ou collectif ne peut vraiment être remarquable si on met l'argent de côté. Le tabernacle, les bases même avec lesquelles on a construit le tabernacle, les bases qui soutenaient le tabernacle, c'était des bases d'argent, qui étaient le symbole du rachat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent rentre dans le rachat. Vous devrez comprendre, il y a tellement de choses à dire. Je me plains de ces jeunes gens qui sont empaquetés dans l'église. Ceux qui même finissent des études. 5 ans, ils cherchent le travail. Ils sont depuis longtemps, comment dirais-je, en train de chercher le travail. 2 ans, ils cherchent le travail. Le temps passe. Et je veux vous le dire, vous qui me suivez. Dans les temps de la fin, je veux vous dire, depuis un certain temps, l'école est périmée. L'école, c'est pour aller savoir lire et écrire. Dès que tu sais lire et écrire, le reste de la formation, tu peux faire ça. Aujourd'hui, maintenant, on peut devenir docteur en étant à la maison. On peut avoir des choses en étant à la maison. Ça veut dire quoi? Ce temps-là qu'on va aller passer dans des salles de classe, 8 heures du temps, 14 heures du temps en train de travailler. Je suis d'accord, il faut encourager que les jeunes gens qui ont la vocation scolaire fassent des doctorats. Mais vous devrez savoir, l'urgence, c'est le royaume. Et c'est très important. On voit à l'église, il n'y a pas de riches, même pas un seul. Les quelques riches qui sont là, l'église les appauvrisse. Parce que justement, l'église les appauvrit. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement pauvre. Et on va dire non, il n'y a pas... Je vais vous le démontrer. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Nulle part on dit vous imposerez les mains aux pauvres et les pauvres seront guéris. La maladie de la pauvreté, c'est guéri autrement. Et vous devrez donc le savoir. La Bible dit, hein, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Donc quand les trésors des nations ne sont pas encore dans l'église, l'église ne sera jamais remplie de gloire. Et vous regardez l'église, vous sentez un esprit, mais vraiment de frustration, l'esprit d'agitation, l'esprit de tricherie. Pourquoi? Parce que l'expression même à l'intérieur de l'église est une pauvreté extrême. Il n'y a pas d'argent dans des églises. L'argent se trouve alors que la Bible a dit que vous prêterez aux nations. Est-ce que l'église peut prêter aux nations? Est-ce que l'église, on nous dit qu'on est des pauvres à un moment donné à prêter à son état? Il a payé les fonctionnaires, en l'occurrence les policiers. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Béthanie, comme nous avons souvent dit, est un état dans un état. Mais cet état dans un état n'est pas fort. Ce qui rend un état fort, c'est son trésor. Et vous, les jeunes gens, je vous parle ce soir, en tant que prophète, vous devrez cesser de croire que votre salut viendra du fait que vous serez des prédicateurs. Non, 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 non. Vous n'avez rien compris. La Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Quand il a demandé aux enfants d'Israël d'aller dans le désert pour lui apporter l'adoration, il a secoué l'Égypte et ils sont sortis avec des grandes richesses. Dieu ne peut pas être Dieu dans une église si vous écartez ce qui fait ici ses attributs, ses caractéristiques, c'est-à-dire la richesse et la gloire. Et ça, c'est très important. Prenons encore un autre texte parce qu'il faut que vous sachiez. Prenons Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Je vais parler aux jeunes gens. Vous devrez avoir des rêves qui consistent à se positionner comme ce prophète qui va récupérer ce qui appartient à Dieu dans le camp de l'ennemi. L'or et l'argent.
quand Jésus est né, l'or a fait son retour. La naissance d'un serviteur de Dieu doit annoncer le retour de l'or et l'argent. Pour mettre fin à la plaie, cette grande plaie qui humilie l'Église. Et je voudrais vous en parler parce que c'est possible. C'est possible. La Bible dit, dans Ecclésias chapitre 10, verset 19, il dit, on fait des repas pour se servir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. La Bible dit clairement, hein, l'argent répond à tout. Vous ne pouvez rien faire sans argent. Quand on dit l'argent répond à tout, je suis d'accord que l'argent ne sera jamais le maître, mais l'argent doit être notre serviteur, surtout dans ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, l'argent répondra à tout. Un ministère qui a bien compris, alors comprendra que sa domination, son éclat, c'est la présence, bien sûr, de la gloire et de la richesse. Et Dieu veut remplir sa maison de toutes ces choses. Jeunes gens, suivez-moi bien dans ce qu'on appelle Proverbe, s'il vous plaît, avant d'arriver à Proverbe, Job chapitre 27, verset 17, et ensuite Proverbe 23, verset 5, nous sommes en train d'aller à la fin, courir vers la fin. La Bible dit, dans, bien sûr, Job chapitre 27, verset 17, Job 27, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. My God. Donc vous comprenez que le problème de l'Église, c'est le manque d'intégrité. Je vais vous expliquer ça. C'est pour ça que la crainte de Dieu est très importante dans l'Église. Arrêtez de faire ces choses. L'Église ne pourra pas briller là où Dieu n'est pas craint. C'est pas possible, c'est pas possible. On nous dit bien clairement, l'argent, donc c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on s'arrête un instant pour dire, donc si nous n'avons pas l'argent en partage, notre intégrité peut être mise en cause. Trouvez-moi tous les versets et les passages spirituels pour essayer de camoufler. Je veux vous démontrer que l'intégrité d'un homme dans l'église, la loyauté d'un homme dans l'église, une église qui craint Dieu ne peut pas être privée des avoirs. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, que l'argent sera le partage de celui qui est intègre. Ça veut dire que si nous insérons la dimension de l'intégrité dans l'église, l'argent, c'est pour ça que la Bible dit enseigne le jeune homme. Il faut qu'on enseigne pour que vous puissiez comprendre que c'est important en vivant dans la crainte de Dieu. Mais combien de personnes vivent dans le désordre, le compromis et font semblant comme si tout allait bien. Et vous pensez qu'une telle église verra la main de Dieu. Non, ce n'est pas possible. On ment, on triche, on fait des choses. Ce n'est pas possible. L'église est malade. Il faut qu'on en fasse le constat aujourd'hui. Si l'église manque de tout, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. Regardez maintenant ce merveilleux passage dans Proverbe chapitre 23, verset 5. Vous savez pourquoi il est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu, d'être intègre. Pourquoi? Mais parce que justement, vous devrez savoir que l'argent est spirituel. La richesse est spirituelle. La Bible dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Oh, la richesse se fait des ailes. La richesse, c'est un type angélique. Vous savez, quand on enseigne dans l'angéologie, vous devrez savoir qu'aucune église ne peut parvenir à une richesse. C'est pour ça que vous voyez, des gens font des pactes. Pourquoi? Parce que l'argent est spirituel. L'argent a des ailes. L'argent, c'est la présence d'un type d'ange dans l'église. Et nous devrons enseigner ça aux jeunes gens pour que vous marchiez dans cette dimension. C'est pour ça que la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Et c'est très important de comprendre. Il dit, l'argent se fera des ailes. L'argent se fera des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol et vole où? Vers les cieux. D'où la richesse vient? Des cieux. Mes amis, ceux qui sont en train de suivre, je suis en train de vous dire, dans les temps qui vont arriver, dit le Seigneur, l'argent ne sera plus un problème quand nous aurons fait le constat et marché selon la direction de Dieu. Vous allez voir
j'appelle dans nos églises les riches, les véritables riches qui doivent sortir dans nos églises. Des gens qui peuvent dire, Révérend Francis Michel Badinga, je veux construire et terminer cette cathédrale en moi seul, en un temps record. C'est cela que nous devrons comprendre. Et les jeunes, vous ne devrez pas vous donner la limite. La Bible, ce n'est pas la Bible qui dit, le monde dit dans sa maxime, aux âmes bien-nées, la richesse n'attend point le nombre d'années. Vous devrez le savoir, batailler. C'est pourquoi 2 Chroniques chapitre 9 verset 27. 2 Chroniques chapitre 9 verset 27. 2 Chroniques chapitre 9 verset 27. Vous devrez donc ici, après que nous ayons vu toutes ces choses, nous ne pouvons pas penser que l'argent est quelque chose de sale. Non, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Ça veut dire que quoi? Il faut l'école de l'argent. Je n'ai pas dit qu'il faut commencer à vouloir enseigner les gens des versets. Il faut que les jeunes gens, surtout vous qui devrez demain nous remplacer, que vous compreniez que l'argent est un esprit et que cet esprit-là doit être votre partage. Parce que si vous avez compris que l'argent a des ailes, si vous avez compris que l'argent peut s'envoler, alors vous pouvez faire venir d'un vol rapide l'argent quand vous avez compris le sens, bien sûr, des combats de la faim. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la ville. Qui a rendu l'argent aussi commun? C'est le roi, le leader. Nous devrons donc ici comprendre que les jeunes gens qui vont arriver après nous ne doivent pas servir Dieu dans la frustration, ne doivent pas servir Dieu en y mettant ici la responsabilité de sa vie sur une personne. Les jeunes gens qui doivent arriver doivent être des jeunes gens de la race royale et les jeunes gens de la lignée royale et de la race noble. Ces jeunes gens doivent comprendre que la bataille, c'est d'aller récupérer alors l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu pour ramener dans le temple. Et ça, c'est très, très important. Mais tout passe, 1, par la crainte de Dieu. 2, avoir un modèle. 3, faire un bon constat. 4, nous devrons donc admettre que les jeunes gens aujourd'hui, dans la vocation qui est la leur, alors soient à même de pouvoir entraîner alors ici l'argent dans l'église. Et surtout, vous devrez savoir qu'il y a l'école pour devenir médecin. Il y a l'école pour devenir enseignant. Il y a l'école pour devenir pasteur. Mais l'Église n'a jamais pensé à avoir l'école pour faire venir. Je parle de l'argent. L'esprit même qui apporte l'argent, le trésor. Moïse a vécu cela. Moïse, pour la première fois, quand Dieu dit maintenant, demande aux enfants d'Israël qu'ils apportent l'offrande, alors demande à ceux qui ont le cœur généreux. Quand ils ont commencé à porter l'offrande, Moïse a voulu arrêter les enfants d'Israël. Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que dès que l'esprit de richesse, d'argent entre, l'esprit de richesse, alors ça ne s'arrête pas. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter. Moïse a été obligé de faire appel à Dieu pour qu'il arrête. Même l'adoration est claire. La Bible dit, nul ne pourra servir 2 maîtres à la fois. Et les 2 maîtres qui ont été mis en opposition, il s'agit bien sûr de Dieu et maman. Ça veut dire quoi? Maman, qui est donc l'esprit de richesse, l'esprit d'argent, est mise en opposition quand il va s'agir de servir. Lorsqu'il faut servir, il dit, alors nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Alors tu ne peux pas, non, il aimera l'un et il haïra l'autre. C'est comme pour vous montrer que dans ce temps, dans ce monde-là, voici l'esprit qui essaie de se concurrencer pour détourner l'attention des serviteurs de Dieu. Je suis venu dire à Béthanie, dans des temps qui sont en train de venir, alors que Dieu m'a montré, il
permettra que ce ministère puisse brasser des richesses. Je suis en train de voir des riches s'élever, des véritables riches s'élever, des gens avoir une certaine clairvoyance. Bethany, tu vas chercher là où mettre l'argent. Bethany, lorsque tu comprendras que la crainte de Dieu est importante, l'intégrité doit te caractériser. Lorsque tu t'arrêteras pour faire le constat, pour remarquer des choses qui n'ont pas marché et interroger Dieu, alors en ce moment-là, mes amis, Dieu va secouer le ciel, il va secouer la terre, le sec, et il va secouer la mer. Les richesses du monde, des nations viendront dans l'église. De même, Dieu t'a utilisé dans les années 80, alors de même, Dieu veut t'utiliser comme un modèle de prospérité dans les temps de la fin, parce que Dieu a un projet avec toi. Le réveil des temps de la fin est un réveil où l'église doit se positionner pour dire, nous n'avons pas besoin. Alors, ô roi, que ton argent et que tes richesses périssent avec toi. Néanmoins, nous allons vous apporter notre contribution et nos explications. Que Dieu bénisse ce ministère. Que les serviteurs de Dieu qui vont naître dans ce ministère soient des gens clairvoyants qui comprennent la pensée prophétique. L'argent répond à tout. Cette jeunesse, vous avez besoin de comprendre. Luttez parce que vous avez la grâce de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est sur vous. Que Dieu bénisse ces festivités. Que Dieu bénisse ce ministère. Vive Bethany et dans la nation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Je ne suis pas étonné parce que, encore nouveau, le révérend Xavier Ngoumba a choisi, on va dire simplement, de poser une problématique, la place, n'est-ce pas, de notre organisation, la place des moyens d'action. En fait, je l'utilise avec mes mots pour accomplir la vision qui est la nôtre. Il a parlé donc des moyens d'action. Les moyens d'action, c'est notre système de gouvernement. Il a utilisé le terme de pouvoir, mais la place aussi de la richesse et de l'argent. Je pense que ce sont des questionnements auxquels, n'est-ce pas, nous devons être confrontés et trouver des réponses. Je voudrais simplement ajouter de l'eau dans ce qu'il a dit. En termes de pouvoir, j'aimerais vous dire que Jésus a inversé l'ordre des choses. Il a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. L'Église a des raisons d'exercer une influence à partir du moment où elle a des valeurs ou une valeur à ajouter, n'est-ce pas, dans la société. Si nous n'avons aucune valeur à ajouter dans la société, nous serons apparentés à des gens qui ne font que du bruit. Vous avez dans certains pays, et même au Gabon, ça a commencé depuis de longues années, il n'y a que des décibels. Vous allez dans des quartiers, on entend la sonorisation, on entend du bruit, des gens qui prient, des gens qui chantent, des gens qui dansent. Mais quelle est la valeur ajoutée de cette église? Ne fût-ce que dans le quartier de son implantation. Donc là, il est question de quels sont nos moyens d'action, quels sont nos modes de fonctionnement. Est-ce que l'église se limite simplement à crier? Est-ce que l'église se limite seulement à danser, à chanter, d'avoir un imbécile de prédicateur qui va parler tous les dimanches et tout le monde va, n'est-ce pas, simplement satisfaire sa curiosité et rentrer chez lui sans pour autant que l'église n'apporte quelque chose à la nation? Donc cela remet en cause la vocation de l'église. Je l'ai souvent dit, Ecclésia c'est appelé or. Et dans, n'est-ce pas, l'étymologie biblique de ce mot, ça veut dire des hommes et des femmes qui ont été enlevés de la masse, qui ont été formés pour un objectif précis. Ils ont été formés pour faire partie d'une élite, n'est-ce pas, comme des commandos qui vont être envoyés à la guerre. Dans quel but? Conquérir des territoires, conquérir des espaces, conquérir des cœurs. Et la mission de l'église est de le faire. Nous ne pouvons pas rester simplement là à chanter. Nous devons revenir sur ce qu'on a commencé, même si certaines choses, nous ne les avons pas poursuivies. Des hôpitaux, des écoles, être une entité remarquable, être capable de répondre
répondre aux aspirations de nos citoyens. Comme je l'ai dit tantôt, ne pas attendre que l'État fasse tout. Ce que nous pouvons faire, le faire. Nous avons par exemple créé des mutuelles d'entraide. Les chrétiens doivent pouvoir mettre leurs ressources ensemble. Et là, je reviens sur la problématique de l'argent. On n'a pas à avoir peur de l'argent. On doit en produire. Mais pour produire de l'argent, il faut avoir un capital. Et pour avoir un capital, il faut que nous mettons nos ressources en commun. C'est la raison pour laquelle je réinstitue la fête de la moisson. Quand j'ai vu le documentaire de, n'est-ce pas, Koulamoutou, je bénis maman Marie-Louise. Vous avez vu le témoignage qu'elle a fait. Elle a dit Libreville avait envoyé de l'argent. Mais l'argent qu'on avait envoyé, c'était nos ressources communes. La première édition de la fête de la moisson. Et nous avons reparti les fonds que nous avions sur l'ensemble du territoire national. Et ça a permis que des églises soient bâties. Même si elles ne sont pas totalement achevées, mais ça a permis qu'en dehors de Libreville, on m'avait à l'époque reproché qu'on aurait tout utilisé à Libreville, on aurait dû le faire. J'ai dit non. La fête de la moisson engageait l'ensemble de nos entités. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait. Nous allons le restituer pour le mois de juin. J'en parlerai dans un cercle restreint parce que ce sont des stratégies qui sont propres, n'est-ce pas, au Centre Béthanie. Mais nous pouvons mettre nos ressources en commun. Nous pouvons faire en sorte qu'aujourd'hui, nos jeunes, nous sommes capables de les envoyer faire des études. Et quand ils vont avoir une expertise, ils vont revenir pour servir Dieu avec leur expertise dans l'église. Nous ne croyons pas que le ministère ne doit être composé que de pasteurs à plein temps. Déjà que je ne crois pas à cette n'est-ce pas, notion. Je pense à être mis à part pour l'évangile. Mais nous avons besoin de personnes qui travaillent. Nous avons besoin de jeunes qui se spécialisent. Nous avons besoin de gens que nous envoyons pour avoir également dans l'église, n'est-ce pas, un personnel professionnel qualifié dans les domaines où nous avons besoin. Cela requiert, n'est-ce pas, une nécessité d'avoir des moyens financiers. Vous savez, construire la cathédrale. Ici, par exemple, la cathédrale de Libreville. Nous en sommes déjà à 800 millions et quelques de francs CFA. Nous savons que nous allons avoisiner les 1 milliard et quelques. Ça va avoisiner 1 milliard 300. C'est-à-dire avec l'équipement qu'il doit avoir à l'intérieur. On n'a pas terminé la salle des fêtes. 500 places. Vous avez une cuisine là-bas. 2 cuisines en haut. N'est-ce pas? Avec le froid et le chaud. Vous avez, n'est-ce pas, des toilettes qui vont être à l'intérieur. Avec, n'est-ce pas, non, vous avez des salles, n'est-ce pas, des annexes. Vous avez une cabine technique. Vous avez plein d'enjeux. Et vous avez aussi des bâtiments annexes autour. Ça requiert, ça nécessite de l'argent. Donc on ne peut pas avoir peur. Quelqu'un m'a posé la question, mais oui, maintenant avec le corona, et les gens n'iront plus dans le temple. Je dis, c'est des histoires. C'est des histoires. Il y aura des temps d'accalmie. Et comme je l'ai dit déjà tantôt, plus on accable, plus on va prospérer, plus on va avancer. C'est le modèle biblique. On n'a pas à avoir peur. Nous le faisons au moins pour la prochaine génération. Nous avons à travailler. C'est la raison pour laquelle, à nouveau, je remercie le révérend Xavier pour ce travail. Donc, la problématique qu'il pose est intéressante. Nous allons en discuter, nous allons encore en parler, nous allons peaufiner ces choses. Et comme j'ai dit, tout ça sont des directives prophétiques que nous recevons de la part du Seigneur, auxquelles nous devons trouver des réponses pour que Dieu soit honoré dans notre manière. Vous savez, si on a dit que maintenant nous voulons être aussi puissants en œuvre, cela nécessitera des moyens. Vous avez vu dans les documentaires, n'est-ce pas, notre église ferme à Bibas dans le nord. Vous avez vu des œuvres qui sont faites, des plantations dans le Guelolo par exemple, dans le Guivindo. Il y a des champs, il y a des plantations. Cela nécessite. Vous savez, le pasteur de Koulamoutou m'a dit, avec les hectares qu'ils ont reçu un document. Béthanie a déjà un document officiel de coopérative agricole qui s'appelle Béto Agricole. Et le nombre de champs, d'hectares que nous avons est tellement grand que nous sommes déjà dans la problématique. Comment nous allons faire pour que ce qui va être récolté soit, n'est-ce pas, vendu? Cela nécessite une stratégie. Et ça demande des moyens, ça demande une politique pour pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas la seule province qui va s'adonner à l'agriculture, comme on a vu à Koulamoutou. Vous avez vu le documentaire sur Oyem Abiba, c'est une église ferme. C'est-à-dire une église, mais c'est des cultivateurs qui prient dans cette église et qui la semaine travaillent pour produire. Cela est important. Nous avons dans des zones, nous allons commencer à planter du thé pour faire de l'exportation du thé. Vous imaginez, cela requiert des moyens conséquents. Donc tout cela nécessite une organisation. À l'issue de tout ce travail, quel est l'impact du Centre Moisson Béthanie? Quelle est sa puissance? Quel est son degré de crédibilité? Pour que demain, même au milieu de nous, des cadres soient suscités pour, n'est-ce pas, se retrouver dans des sphères décisionnelles de la nation. Et pour qu'avec les valeurs qui sont les nôtres, ils puissent peser par leur voix.
à condition que l'Église soit forte. Merci, pasteur Xavier, d'avoir osé poser ces problématiques. Nous sommes heureux de vous avoir entendu et je voudrais encore une fois demander au Seigneur d'étendre sa main sur son serviteur, mais sur ces questionnements auxquels nous trouverons avec nos cadres, nos élites et nos collèges pastoraux, des réponses, parce que nous nous engageons, Seigneur, dans des voies où nous voulons être productifs et avoir la capacité d'être une valeur ajoutée dans tout ce qui se fait au Gabon et dans les nations. Pour la seule unique gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Heureux d'avoir été avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces merveilleux moments. Nous allons terminer dans quelques jours. Il nous reste 2 jours. Donc, je suis très heureux d'avant de vous dire combien de fois, la révérende et moi-même, nous nous réjouissons que Dieu nous a véritablement bénis. Et je voudrais à notre tour, moi je voudrais à mon tour, vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui pour chacun d'entre vous ne se fera suivre d'aucun chagrin. Soyez bénis et surtout, comme je le dis d'habitude, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom. Amen.